Ah, Sophie, quel bon week-end allez-vous nous proposer aujourd'hui? Un week-end, je crois, c'est au pays des bérets basques, des pelotes. Je sais pas. Faites attention Stéphane, parce que si vous résumez les Basques au béret, vous n'allez pas vous faire des copains là-bas. Ils n'aiment pas ça, hein, le côté caricatural. J'adore le Pays Basque. Alors justement, ça va vous plaire, puisqu'on part en Euskal-Herria, autrement dit, au Pays Basque. Alors côté français, parce que le Pays Basque, comme vous le savez, compte plusieurs provinces entre la France et l'Espagne. Moi j'aime les régions comme le Pays Basque, les régions qui ont un sentiment identitaire très fort, des régions où on se bat pour défendre une langue, un territoire, un patrimoine, et les paysages là-bas sont absolument magnifiques. Ça, on le sait quand on connaît un petit peu cette région. Et les Basques sont attachants, qu'ils soient Basques de cœur, d'adoption ou d'origine. Donc je vous propose une petite escapade entre Biarritz, Bayonne et Espelette. On y va. Salut à tous, bienvenue dans une belle région, dans un beau pays, au Pays Basque, pour cette nouvelle escapade. Point de départ, Biarritz. Je profite un peu de la plage avant d'aller m'initier à la pelote basque. Qui a dit qu'il faisait pas beau? Ah ben non, il fait toujours beau au Pays Basque. Et de toute façon, même sous la grisaille, c'est beau le Pays Basque. C'est vrai que même sous un ciel chargé, il règne ici un charme sauvage dû à la présence de l'océan. Mais le Pays Basque, ce n'est pas uniquement ce merveilleux littoral. Ici, c'est ce qu'on appelle un rayalaï. Il est très célèbre à Biarritz. C'est un endroit où on joue, entre autres, à la pelote basque. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de joueurs. Mais rendez-vous avec un ancien champion. Et normalement, je devrais pouvoir faire une petite initiation. On va voir ça. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait là, ton ami Laurent? Mais Laurent, il fait un chistera. Il commence par comment dirais-je, le cerceau. Hein. On dit le chistera ou la chistera? Nous, on dit plutôt le chistera entre nous, mais en basque, il n'y a pas de genre. C'est comme en anglais, il n'y a pas de féminin, pas de masculin, donc voilà, vous trouverez les deux, mais on dit plutôt le chistera. En fait, je dis la pelote basque, mais je devrais dire les pelotes basques. Parce qu'il y a plusieurs jeux basques. Mais on va dire que le Pays Basque, il y a 7 provinces, 4 en Espagne et 3 en France. Et suivant les vallées, les endroits, je crois qu'on compte à peu près 18 spécialités de pelote basque. C'est compliqué. Mais les 3 grandes choses, c'est la main nue, les frappes avec les palas, donc en bois, et puis le chistera. Bon bah c'est pas tout ça, mais moi je suis pas venu pour papoter, je suis venu pour taper de la pelote les gars. Bon, allez Laurent. On y va ? Allez, allez.
Alors en théorie, c'est pas compliqué. On lance la pelote contre le mur et l'adversaire doit la rattraper de volée ou après le premier rebond, puis relancer. Bon, allez, à moi maintenant, je vais essayer de me montrer à la hauteur. Donc là, il faut quand même bien l'attacher au poignet. Oui, non, sinon il s'échappe. Le but, c'est pas de perdre le chistera, quoi. C'est pas du lancer de chistera. C'est ça, c'est du lancer de pelote, et non pas de chistera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tout d'un coup, je trouve ça très naturel d'avoir ça au bout du bras. Vous voyez? C'est très... Ça te va bien, ça va bien. Regarde, ça va assez bien. Bon, allez. Le premier truc qu'on apprend aux gamins quand ils commencent, tu vois, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Ouais. On nous mettait contre le mur, comme ça. Et puis, le mur nous met le plan vertical, si tu veux, et on faisait ça. Voilà. Alors essaye. Mets-toi bien les jambes un peu écartées, un peu souple. C'est pas mal. Eh ben, tu vois. Yes. Vachement bien. Alors. Yes. Ça vient vite, hein? Elle a même attrapé. Tu l'as même attrapé. Alors ça. Et alors, ça vous bluffe, hein? Oui, bah moi aussi. D'après Jean-Pierre, je suis plutôt douée pour le chistera. Alors avec un peu d'entraînement, je pourrais peut-être devenir pro. Je suis pas encore trop au point, mais... Mais tu sais qu'il n'y a pas de femme qui joue à chistera. Comment ça, il n'y a pas de femme? C'est pour nous, pas pour vous. De macho. Alors là, nous sommes dans un décor typique du Pays Basque. À ma droite, des plantes de piment. À ma gauche, des pots de choc, ce sont ces petits chevaux. Et nous allons maintenant partir à la rencontre d'un passionné du piment d'Espelette, Ramuncho. Bonjour Ramuncho. Bonjour Sophie. Tu as la tête dans les piments? Oui, on a Espelette. C'est normal. Va bien? Ça va et toi? Ça va bien? Tu peux pas renier tes origines, toi, un prénom comme ça, hein? Non, moi je suis basque, oui. Un vrai prénom du Pays Basque. Tout à fait. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est typique d'Espelette. Oui. C'est chapelet comme ça de piment, c'est guirlande. De cordes de piment, on dit. Cordes de piment. Cordes de Tu as raison, faut être à fait. précis. Alors moi, ce que je connais, c'est ça. C'est la poudre de piment d'Espelette. Pour obtenir ça, on part de ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est le résultat de ça, mais moulu, tout simplement. Est-ce que c'est un piment qui est fort? Est-ce que ça pique? Non, du tout. Ça, c'est une idée reçue que tu as. Ah. Le piment d'Espelette, c'est une saveur. On ne parle pas de piquant, on parle de chaleur. Le piment d'Espelette, il permet de mettre en valeur le produit avec lequel on mange. Je n'en reviens pas du nombre de produits dérivés qu'on peut faire avec le piment d'Espelette. La poudre, je connaissais. Et je vois que tu as du foie gras au piment d'Espelette, des terrines, de la gelée, des tapas. Bon, c'est bien joli tout ça, Ramuncho, mais je peux pas bien comprendre tant que j'ai pas dégusté, moi. Tu vois. Je vais te faire goûter. Un petit morceau de chocolat. Alors, C'était un chocolat au lait à la fleur de sel de Guérande au piment d'Espelette. c'est toi qui fais tout ça? Oui, c'est moi qui fais tout ça. Tu vas voir, c'est un pur bonheur. J'en prends un oui. petit. Mais c'est très fin. D'abord, tu vas voir la sensation du criollo. Après, le sel qui va glisser sous les dents. Et à la fin, un léger petit retour de piment. Et le piment est toujours en fin de cuisson. Ah oui. Vous voyez, on le sent toujours à la fin. Ça se révèle tout doucement, Voilà. c'est très Voilà. fin. C'est ça la définition du piment d'Espelette. Ce n'est pas fort le piment d'Espelette. Et il aime tellement son piment, Ramuncho, qu'il y en a partout ici, même au plafond. Bonjour Isabelle. Sophie, Allez, on bienvenue. Viens Isabelle. À bord. Je cherchais l'idée de logement originale. Alors là, ici, je suis comblée. Hein. C'est vraiment une maison sur l'eau. Et tu as une des plus jolies vues sur Bayonne, quand même. Je crois, on Hein? peut le dire. Cette grande maison, c'est la mairie. Et derrière, on voit les flèches de la cathédrale avec le cloître. Et pour toi, j'ai réservé la chambre des îles. Bon, je te suis. Voilà, Sophie. Très La petite mignon. chambre des îles. C'est joli comme tout. Qui, en fait, est dans l'ancienne cabine du marinier. Ah oui. Voilà. Et donc, tout a été recréé sur mesure ici. Elle était vraiment très, très abîmée. En tout cas, il y a un esprit particulier chez toi. On se sent bien immédiatement. C'est vraiment comme à la Oui. maison, c'est ce qu'on attend d'une chambre d'hôte. Exactement. Ouais. Et si vous Bon, je te laisse, Sophie. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Non mais c'est charmant. C'est un endroit très agréable, avec une très jolie décoration, très sobre, avec plein de petits objets qui rappellent plein de souvenirs. Et vous pouvez pas sentir, mais ça sent très très beau. Il y a un petit parfum d'ambiance. C'est très calme, très agréable, très jolie vue. J'adore cet endroit. C'est super votre petit voyage au Pays Basque. J'ai appris plein de choses, mais alors il y a une chose qui m'étonne. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas jouer au schiste-terrain? Alors, je dis macho, mais il y a peut-être un petit peu de ça. Non, je pense que c'est surtout parce que c'est un sport qui est très physique, très violent, très complet. Il n'y a pas de femmes en compétition, mais il y a des femmes en entraînement et en initiation, bien sûr. C'est ça que voulait me dire Jean-Pierre. Mais c'est un sport très agréable. Alors, c'est pas évident tout de suite. Là, je la ramène un peu parce que... Non, mais j'en ai déjà fait un peu. Je me suis déjà initiée. C'est pas la première fois que je m'initie à ce sport, mais je l'aime beaucoup parce que il raconte bien sûr une histoire, ce sport, toute l'histoire du Pays Basque. À l'origine, la pelote basque, c'est le jeu de paume, c'est la main nue. Bien sûr, c'est la main nue. Donc c'est vraiment un sport qui a vraiment une histoire. Il y a plusieurs variantes. L'outil emblématique de la pelote basque, c'est ça, c'est le schistera. Pour jouer au schistera, au jeu du même nom, c'est on va dire un panier. Les Basques apprécieraient pas que je dise ça, mais c'est un panier avec un gant en cuir qu'on s'accroche comme ça au poignet, et c'est ce qui donne un petit peu ce prolongement du bras, ce prolongement de la main, et ça a été inventé comme pour être justement ça, le prolongement du bras. Ils en avaient marre un peu de jouer avec la main et de se blesser. Et donc du coup, pour le jeu. Oui, ça a été inventé pour le jeu. C'est pas un objet. Non, c'est pas un panier qui est devenu un élément de jeu. Qui devient un jeu. La pelote basque, ça se joue bien sûr au Pays Basque, ça se joue beaucoup dans le sud-ouest, mais ça se joue partout dans le monde parce que les Basques sont des voyageurs. Il y a environ 29 fédérations dans le monde et 60 000 pratiquants. Il y a quelques semaines, je suis allée en voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un territoire français en Amérique du Nord. C'est le seul territoire français dans cette région. Là, on est au large du Canada, vers Terre-Neuve, et c'est un archipel qui a été peuplé par des Bretons, des Normands et des Basques. Donc on peut jouer à la pelote basque. Et ce qui est très touchant, très intéressant là-bas, c'est que sur la place du village, il y a un fronton, il y a un trinquet. Un trinquet, c'est le lieu où on peut jouer au jeu basque, à la pelote basque entre autres. Et il y a un sentiment, mais vraiment d'appartenance très fort à la métropole. Et les Basques de Saint-Pierre-et-Miquelon sont plus basques que tous les Basques du Pays Basque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment un peuple basque qui... On sent que c'est une région qui a une vraie identité. Exactement. Et vous nous l'avez bien montré. Voilà. Alors, vous nous l'avez montré aussi par... C'est vrai qu'il y a Bayonne avec la Dour, où c'est vraiment très joli cet endroit pour loger. Mais qu'est-ce que vous nous avez ramené? Normalement, il faudra vous ramener des choses à déguster. Normalement, il faut. Alors, comme un vous êtes saucisson, même pas. Oui, je sais pas. Non, j'ai pas ça. J'aurais pu ramener du jambon parce que le jambon, on le frottait le jambon au piment d'Espelette pour éviter que les mouches déposent leurs larves dans le jambon. Voilà pourquoi on utilisait le piment d'Espelette. On l'utilisait. Oui, c'est ça. On l'utilisait pour les soins aussi. Certaines personnes se faisaient des bains de pieds, mais on l'utilise aussi pour le chocolat. Et je vous vois venir, mon cher Stéphane. Mais voilà, parce que vous avez ramené du chocolat au piment d'Espelette. Et alors, vous l'avez vu dans le reportage, c'est très fin, et je vous assure que c'est le cas. Caroline, tout à l'heure, quand je te dis que j'avais amené du chocolat, tu m'as dit, oh, peut-être pas, mais goûte ça. C'est mon préféré, c'est le chocolat au lait, thé blanc et piment d'Espelette. C'est très fin et c'est très bon. J'adore cette émission parce qu'on passe son temps à grignoter. Goûtez-moi ça. Et tout est possible. On fait des après-midi grignotages, donc comment ça va bien. C'est l'heure du goûter. On va se merci. Toutes les adresses, évidemment, seront sur le site internet. On va déguster le chocolat et on se retrouve dans un petit instant, juste après une courte bande-annonce.